Bonjour, nous sommes le vendredi 10 novembre et nous allons analyser le SP500 Mini avec le Market Profile. Nous allons commencer par les annonces économiques. Ce matin, il y a eu pas mal d'annonces à 8 heures. Vous voyez, les annonces en Grande-Bretagne et tout ça. PIB, production industrielle, investissement des entreprises, balance commerciale. Voilà, donc il y a eu beaucoup de chiffres qui sont sortis sur la Grande-Bretagne. Donc ceux qui traitent le GBP, ils ont dû être en attente de ces chiffres-là. À 10 heures, il y a eu quelques petites annonces italiennes. Pour cet après-midi, nous avons encore pas mal de discours. Alors hier, il y a eu déjà des discours de Lagarde, président de la Banque Centrale Européenne. Il y a eu le discours de M. Powell, président de la Fed. Et cette semaine, il y a eu énormément de discours. Voilà. Il y a également, vous voyez, des discours des membres du FOMC. Le FOMC qui est le Federal Open Market Committee qui fait partie de la Fed. Il y a des membres de la Fed qui sont dans ce comité. Voilà. Donc, les discours du FOMC, c'est très important. Et vous voyez que généralement, quand il y a un discours d'un membre, la volatilité est attendue moyenne, voire haute. Ensuite, comme tous les vendredis, il va y avoir les clôtures des positions variées. Tout ça. Donc le vendredi, généralement, c'est une journée où il faut faire très attention lorsque vous tradez. Il faut vraiment prendre des trades avec une grosse confluence avec votre carnet d'ordre, le market profile, les niveaux solides du market profile, ce que vous présente le graphique, et si vous utilisez des indicateurs, alors les indicateurs, attention aux indicateurs, hein, parce que beaucoup croient que les indicateurs c'est la baguette magique. Voilà, non. Il faut tout confluer, et lorsque vous avez vraiment conviction forte, que vous avez backtesté, que vous savez que là vous avez 80%, 90% que ça aille dans le sens que vous avez analysé, et bien voilà, vous pouvez le prendre. Mais le vendredi, attention. Alors, nous arrivons sur le market profile. Vous voyez, hier, enfin, le marché a un peu bougé, a été léger, on va dire assez directionnel, mais après c'était quand que ça a commencé? 19h, vous voyez, 19h, donc c'était après le discours, l'intervention de Madame Lagarde. Voilà. Là, ça a commencé un peu à bouger. Dans l'AVA, elle est en haut ici, et vous voyez qu'en fait, le volume, le plus fort du volume de la journée, il s'est fait tout en bas. Voilà. D'où la différence entre le POC ici et le VPOC. Donc finalement, le marché a clôturé en zone 2, hors de la zone d'acceptation des prix. L'ouverture de la séance asiatique s'est ouverte en zone 2, et l'ouverture européenne s'est ouverte également en zone 2. Ici, vous voyez que le bas du range de 8 novembre est venu tester et a joué son rôle de résistance. Et finalement, il est reparti au plus bas. Donc là, nous avons clairement, pour l'instant, une réelle motivation baissière. Donc il faut privilégier
lorsqu'il y a des retracements, privilégiez les shorts. Voilà. En revanche, si il vient à réintégrer cette zone de valeur-là, là, pour ma part, je pense qu'il faudra repasser acheteur, le temps d'aller tester les hauts et voir si éventuellement il casse cette zone-là. Ben, encore une fois, on est vendredi. Bon. Néanmoins, là, on a une grosse zone de rejet de prix, ce single prix qui date un peu. Il risque de buter dessus, d'être rejeté et donc justement repartir à la hausse. Voilà. Voilà les scénarios pour aujourd'hui. Donc je vous souhaite une bonne journée, de bons trades et un bon week-end.